Il était une fois une femme assez âgée, du nom d'Apollinette, qui partageait sa vie avec Léon, un bel homme passionné par l'accordéon. Malgré leur âge avancé, ce couple n'avait jamais eu d'enfant et avait toujours travaillé sans relâche, sans jamais vraiment prendre le temps de penser à eux. Vivant dans une ferme située au sud de la forêt de Brocéliande, à quelques kilomètres de Melona, ils se débrouillaient comme ils le pouvaient, sans personne pour les aider. Léon, propriétaire de quelques brebis, se rendait régulièrement au marché artisanal de Melona pour vendre le fromage produit par ces animaux. Un jour, pendant son absence, Apollinette fit une rencontre inattendue. Elle découvrit une belette tenant dans sa gueule un petit écureuil en détresse. Sans hésiter, Apollinette prit un râteau et frappa la belette, sauvant ainsi le petit écureuil qu'elle ramena chez elle. Agissant comme une mère aimante, elle prit soin des blessures de l'animal et le choya jusqu'à son rétablissement complet. Pour le nourrir, elle ramassait des glands, des marrons et quelques noisettes, les friandises préférées des écureuils. L'animal, reconnaissant, s'attacha rapidement à sa nouvelle maison et refusa de la quitter. Même Léon s'habitua à sa présence, et l'écureuil, de temps en temps, explorait les bois environnants, mais il revenait toujours vers la chaleur du foyer familial à la nuit tombée. Un matin, Apollinette déclara à Léon: « Tu sais, nous n'avons pas d'enfant, mais ce petit animal comble bien de son absence, tu ne trouves pas ? Voyons l'avantage, ma nénette. Nous aurons évité les couches-culottes, dit Léon. Tu ne changeras jamais. Tu vois toujours le mauvais côté des choses avec les bambins. Non, ma nénette. Ce qui me plaît chez un bambin, c'est le côté innocent, sa soif d'apprendre. Les petits sont toujours curieux de tout, contrairement aux grands. Dans l'après-midi, l'écureuil qu'ils avaient accueilli se présenta à leur porte, mais il n'était pas seul. Le vieux couple comprit qu'il était venu accompagné de sa petite famille. Sans hésitation, ils prirent soin de tous les petits écureuils, enchantés de faire leur connaissance. Les années passèrent, et les petits écureuils grandirent pour fonder à leur tour leur propre famille. La maison du vieux couple fut rapidement envahie par les écureuils, car elle n'était pas grande, tout étant confiné dans une seule et unique pièce. Dans la cour de la ferme, on pouvait souvent observer une joyeuse troupe d'une dizaine d'écureuils, en train de jouer. Malgré cela, Léon et Apollinette ne cessèrent jamais de les aimer, leur offrant régulièrement des caresses. Un soir, Apollinette réalisa qu'elle avait de plus en plus de difficultés à se déplacer. Ses pas étaient lourds, et elle ne possédait plus la force nécessaire pour ramasser des glands, des marrons ou des noisettes. Le lendemain, elle confia à l'écureuil qu'elle avait recueilli en premier. « Mon doux ami, je suis désolé de t'en avertir ainsi, mais je n'ai à présent plus de force pour m'occuper de vous. Il serait peut-être bien que tu puisses retourner dans la forêt avec ta famille, afin de pouvoir vous nourrir convenablement. » L'animal la regarda attentivement. Puis, comme s'il avait compris sa remarque, il quitta la ferme. Suivi de toute sa famille, il disparut dans les bois de Brocéliande. « Apollinette, pourquoi lui as-tu dit de s'en aller ? Je vais avoir beaucoup de mal à m'habituer au silence, ainsi qu'à leur absence. » Je n'avais pas le choix, Léon. Je me sens de plus en plus faible avec le temps qui passe. Durant quelques jours, la ferme fut déserte. Un silence rempli de chagrin s'installa. Un soir, avant que le soleil se couche, ils virent revenir l'aîné de tous les écureuils. Il déposa aux pieds de Léon un épi de riz. Léon se leva, et après avoir ouvert la porte d'entrée, il découvrit un immense tas de riz dans la cour. « Apollinette, viens voir. Oh, je crois que nous n'allons pas manquer de faim cet hiver. » La vieille femme n'en crut pas ses yeux. Les écureuils avaient ramassé que des épis laissés par des paysans après leur récolte. Et depuis ce jour, les animaux prirent l'initiative de leur apporter toutes sortes de choses. C'était une manière de les remercier des soins et de l'amour qu'ils leur avaient donné. Chose rare, un matin, l'aîné des écureuils déposa sur la table une racine bizarre qui ressemblait à un petit homme. « Mais c'est du ginseng !» s'exclama Apollinette. « Du gin quoi ?» répéta Léon. « Du ginseng, mon amour,
Avec cette plante, je vais pouvoir nous préparer une tisane fortifiante. Apollinette râpa la racine, qui allait lui rallonger sa vie, et mélangea le tout à du miel. Le ginseng et les autres plantes, que seuls les écureuils connaissaient les effets miraculeux, permirent au vieux couple de retrouver force et vitalité. Et c'est ainsi, mes chers amis, que mon histoire se termine. Vous comprendrez qu'il est important de prendre soin des animaux, tout comme il est nécessaire de prendre soin de soi et de ses proches. Grâce à l'amour et l'intention que le vieux couple apporta aux écureuils, ils purent vivre et travailler à nouveau, et ils n'eurent aucun souci de santé durant de nombreuses années.